Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre mode Ultimate, vous voyez, de notre mode My Tour, pardon, et avec le My Tour de Vincent Torré. Aujourd'hui, enfin il me semble que c'est Vincent Torré, hein, tu me reconfirmeras. En tout cas aujourd'hui, on va faire Saint-Lary, Soulan et Croix de Fer, et vous voyez qu'on va finir ce petit My Tour de 4 étapes, et donc vous allez pouvoir me proposer un My Tour. Vu que j'ai pas encore d'idée au moment où je tourne la vidéo, et bien je vais vous donner bah voilà, le nombre d'étapes qu'il va falloir que vous mettiez dans votre My Tour à la fin de la vidéo. Donc voilà, si vous voulez proposer comme ça, petite tactique, vous regardez en entier. Ou alors, si vous n'êtes pas con, vous allez à la fin. J'ai trop parlé, allez hop. Saint-Lary Soulan, on y va, on va tenter de gagner cette étape et de gagner ce petit My Tour avec Michael Woods. Et le but, ça va être de pourquoi pas reprendre une étape, de regagner une étape, voilà, pour sceller notre victoire, puisque actuellement on a 57 secondes d'avance face au premier concurrent. Mais là on attaque des étapes très très corsées avec deux étapes très très courtes avec Saint-Lary-Soulan et la Croix de Fer. Allez, Woods, on est parti, on va directement, je pense, se retrouver dans l'ascension finale. Je vous ai dit que vous pouvez passer à la fin, mais regardez quand même la vidéo après avoir proposé votre petite My Tour, hein, ça me ferait plaisir quand même. Voilà, l'instant fragile. On va envoyer Pierre Roland dans les chapeaux. Ah oui, non, c'était. Je voulais jouer le maillot à peau avec Craddock, c'est vrai, mais on avait complètement fail. Donc on va envoyer Dani Moreno cette fois-ci pour aller prendre des points dans les différents cols et pourquoi pas si l'échappée va au bout. Donc on y va et on va se retrouver un petit peu dans le final avec Michael Wood. Allez, on arrive au premier grimpeur, donc l'échappée a tenté de sortir, j'ai tenté de la prendre, mais elle a pas réussi à sortir, et la Wellens qui nous distance facilement. En même temps, si je lançais le sprint plus tôt, je tombe en défaillance, donc on passe deuxième, c'est pas trop mal. Voilà, on a le même nombre de points que Wellens, et le maillot est encore dans le peloton, et Fugolsan qui s'est pris un peu tard à jouer ce classement grimpeur, et qui va prendre que 2 points, donc on lui reprend un petit peu de points, sachant qu'il en a combien? Il a 25 points, donc oui, Wellens qui est pas loin de reprendre le maillot à poids, et on est sorti dans l'échappée là, hein. On a repris presque une minute, donc on est en quelque sorte sorti dans l'échappée avec Wellens, donc ça c'est top, hein. Pourquoi pas jouer une petite compatibilité avec Moreno, il a déjà pris des kilomètres hier. Ouh, les virages serrés. En plus, Peragud, il est mal représenté, enfin c'était pas comme ça l'an dernier. Allez, on attaque la dernière partie de ce col du porté. Je vais zoomer un petit peu et voilà, on voit, il y a un petit replay, c'est parti. On va être protégé par Pierre Rollin à qui j'ai déjà donné le gel. On est plus que 52 dans le peloton. Dans ce col du porté, on va tenter de faire un résultat avec Michael Woods, hein. Mais je pense que ça va être compliqué, vu que là on a Miguel André Lopez par exemple qui a 80 de montagne. Et nous avec Woods on a un petit 78, donc je pense qu'on ça va être compliqué. Richie Porte c'est pareil. Donc on va avoir du mal, mais on va tenter de faire le meilleur résultat possible. Allez, Boko Mollema qui est déjà distancé. Il est vraiment flingué, hein. Pardon, il est vraiment flingué dans le jeu, hein. Boko Mollema, 78 montagnes, même 80 vallons, c'est pas énorme du tout. Et puis 77 accélération. Avant il était mieux, hein. En 2015, 2010, 2016 il était très bon. 2017 au départ il était bon. Il était grimpeur argent et puncher argent. Mais après la mise à jour du Tour de France, Bokemolema il a pris cher, hein. Il a pris cher. Pourtant il a gagné au Puy-en-Velay, mais il a pris cher. Et puis il a été descendu en montagne et en vallon. Et puis là cette année il a été descendu en montagne d'un point après la mise à jour, et du coup il a 78 montagnes et 80 vallons. Et vraiment c'est pas un coureur très très intéressant à jouer vraiment, Monema. Quand je le joue à chaque fois je kiffe, parce que vraiment en fait c'est rare, c'est rare les punchers qui savent grimper, à part Valverde à la Philippe. Bon, je suis sûr que je dis une erreur, mais je trouve ça rare. Par exemple là on n'a pas de punchers qui savent réellement bien grimper, il n'y a que des grimpeurs. Donc je trouve ça rare et je trouve ça bien. Voilà, que quelqu'un ait la qualité de puncher surdominante par rapport à la qualité de grimpeur. Allez, 5 km 800, c'est la PMC qui roule pour Richie Porte certainement. Bah c'est presque sûr, hein. Allez, Serge Pauwels qui se replace. Est-ce qu'il va tenter une attaque, le coureur belge qui a qui va justement être transféré à la nouvelle BMC, qui va s'appeler Continuum Sport. D'ailleurs, si vous le saviez pas, si je dis pas de bêtises, ça va s'appeler Continuum Sport. Et donc il va être transféré, Serge Pauwels, dans cette équipe BMC CCC qui va s'appeler donc Continuum Sport. Allez, 5 km, pas d'attaque pour l'instant. Pierre Roland qui est toujours là, qui va nous protéger, qui va continuer à nous protéger. On est plus que 30, hein. On est plus que 22 même, vu que là il y a un groupe avec Michael Nieve qui craque. Il y a Woodpulse, je crois, qui est pas bien à l'arrière non plus. Allez, ça s'arrête totalement. Moi je tente pas d'attaque, hein, parce que si je tente une attaque à 5 km du sommet avec cette barre bleue, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Allez. Personne ne tente d'attaque, c'est étonnant parce que Porte il a l'air pas mal quand même, mais il tente pas d'attaque. Pareil pour Kelderman.
Allez, nous on est placé avec Woods. On est là, ici, il faut surgir, pardon, à certaines attaques. Et protégé par Pierre Roland, en plus ça c'est magnifique. Le maillot de la EF, je trouve qu'il a un charme, le maillot de la EF avec ce rose bonbon là. Ouais, c'est cool. Allez, en tout cas, pas d'attaque. Ça roule pas fort à l'avant du peloton, donc je pense qu'il y a moyen de conserver ce maillot jaune un jour de plus au moins. Il y a moyen de finir ce tour en jaune, pas forcément de le gagner, même s'il y a moyen aussi, mais de finir ce tour avec le maillot jaune sur les épaules, il y a moyen. Allez. Pouf. Pardon, je fais que de bailler, je suis énervant. Allez, c'est Richie Porte qui attaque. Richie Porte qui attaque, suivi par Kelderman. Allez, moi je suis pas. Je vais pas au train, mais je ne suis pas non plus. Allez, il s'est relevé déjà. Pierre Roland qui est là. Je vais lui donner son gel bleu. Il va nous protéger. Allez, faut pas trop se mettre dans le rouge non plus, hein. Parce que là, il reste encore 3 km 300, hein, plus de 9% de moyenne. Et Richie Porte qui en remet une. Fabio Aru qui tente de suivre, Wilco Kelderman, Egan Bernal et tout. Allez, Luis Mentier en défaillance. Et nous on est protégé par Pierre Roland qui va continuer. Allez, il va bientôt craquer Pierrot, mais il fait l'effort pour Michael Woods. Allez, c'est parti, il craque Pierre Roland et nous on y va avec Michael Woods. Allez, Fuglsang qui vient rouler pour le maillot blanc, Miguel Angel Lopez aussi sur la gauche. On revient sur Woodpulska et Egan Bernal. Allez, on va revenir sur les leaders. Allez, on revient sur Egan Bernal en défaillance, ok. Allez, 2 km 2, on est encore 12, hein. Adam Yates qui a craqué aussi. Egan Bernal, pardon, qui craque. Alexandre Geniez, qui a bien aidé Pierre Latour. Et c'est Pierre Latour qui tente d'en mettre une sur la droite, là, ou quoi? Je ne sais pas. Allez, c'est Fuglsang qui craque cette fois-ci. On est 7ème de l'étape, hein. On peut pas trop aller plus vite. Je vais garder cette allure. On va revenir sur Kelderman et sur Miguel Angel Lopez. On a une 5ème place. On a un top 5 pour l'instant sur cette étape. Et allez, à l'avant, ils sont 4 encore. C'est Fabio Aru qui craque le premier. Il reste plus que Richie Porte, Yann Izaguirre et Pierre Latour. Le 10ème, le 5ème et le 6ème du général. Faut concéder moins de 1 minute 40 pour tenter de conserver ce maillot jaune. Allez hop, pas tomber en défaillance. On va gérer au curseur. Ah, j'ai plus le nom. Bon, c'est pas grave. Le régulateur, bah c'est écrit en plus. Bon, allez, je suis complètement fatigué. D'ailleurs, ça se voit. Richie Porte, Pierre Latour, Izaguirre, un sprint au sommet du col du Portet. Nous, on va pas pouvoir revenir, hein. Je vais remettre un petit coup de régulateur, mais on va pas pouvoir revenir. On va concéder moins de 30 secondes, mais on ne reviendra pas. Allez, pour l'instant, c'est Porte qui prend la tête devant Latour et Izaguirre. Ce qui est sûr, c'est qu'on va concéder moins de 30 secondes et qu'on va garder notre maillot jaune. Ça, c'est cool. Mais la victoire d'étape, elle sera pas pour aujourd'hui. On en a déjà eu deux, ça suffit. Allez, pas de sprint, hein, ils sprintent pas, ils doivent pas avoir la force. Et c'est Porte qui a pris la tête en premier, qui va s'imposer à moins que Izaguirre qui fait l'effort. Et oui, c'est ça, Izaguirre qui a fait l'effort. Izaguirre qui a fait l'effort sur les derniers mètres et qui vient s'imposer. Donc au sommet du col de Portet, nous on va signer une 5ème place, mais il n'y avait pas de bonification à prendre. Donc j'ai pas fait l'effort pour doubler Bob Jungels, mais une étape avec quelques attaques, hein, mais ça a fait la différence. Izaguirre qui s'impose au sommet du col de Portet. Finalement, ils n'ont pas fait le sprint, mais Izaguirre qui a fait l'effort juste pour doubler un petit peu Porte sur la ligne. Et il vient donc s'imposer devant Richie Porte et Pierre Latour. Nous, on est dans le groupe avec Jungels. On perd que 31 secondes. Un peu plus du coup, 35 sur Latour, 37 sur Richie Porte et 41 sur Izaguirre. Mais on limite plutôt la casse, donc on conserve notre maillot jaune. Et ça, c'est bien. Pierre Roland qui fait une belle 13ème place aussi. Et des hors délai, on n'en a pas aujourd'hui. Donc voilà pour cette étape du côté de la EF. Michael Woods, donc, qui reste en tête au classement général. 1 minute par rapport à Aru, 1 minute 3 par rapport à Porte, hein, à peu près. Et puis Izaguirre qui est 4ème, Bob Jungels 5ème. Il y a juste 1 minute à conserver au sommet de la Croix de Fer. C'est possible, je pense que c'est possible pour aller remporter donc ce petit My Tour de Vincent Tauré et la Yann Izaguirre qui est en tête du grimpeur et qui risque de le remporter. Donc je vais pas renvoyer Moreno, hein, il a que 23, ça sert à rien. On va jouer du coup avec Woods en quelque sorte et Mollard qui est en tête de la combativité. Allez, ou alors Moreno pour la combativité, je sais pas, j'ai pas fait attention, il était en tout cas Saint-Germain, il y a une croix de fer. On est parti, dernière étape de ce My Tour et puis après je vous proposerai le My Tour que vous pourrez me confectionner. Allez, bonne forme, on va tenter de faire le meilleur résultat possible avec Michael Woods. Une victoire d'étape au sommet de la Croix de Fer, ça me semble un petit peu tordu, mais concédé moins d'1 minute 1 sur Fabio Aru ou moins d'1 minute 3 sur Richie Porte. Donc comptant les bonifications, on est parti. Moreno, il a 97 km, je vais envoyer quand même, hein, juste pour
pour se placer un petit peu à la combativité. Et puis sinon, je vais tenter de faire en sorte qu'on ait tout le monde, toute notre équipe, aux côtés de Michael Woods dans les derniers kilomètres les plus importants. 7 km 800 de l'arrivée voilà, au sommet de la croix de fer. Et vous voyez qui est-ce qui a attaqué. C'est Fabio Aru, il tente un coup de maître. C'est magnifique, j'ai jamais vu une attaque si loin dans cette étape. Et c'est Fabio Aru qui tente en premier à 7 km 800 de l'arrivée. C'est magnifique ce qu'il fait l'Italien. C'est magnifique ce qu'il fait d'attaquer de loin. Il a vu qu'on n'était pas très bien. Regardez notre barre bleue. Et du coup c'est l'Astana qui prend la chasse. Avec Pello Bilbao et Jakob Fuglsang qui sont déjà à l'avant. Je vais déjà prendre mon gel bleu. Écoutez, comme ça ce sera fait. Pour pas avoir de mauvaises surprises, hein, de pile tomber en défaillance au moment où on veut le prendre. Puisque ça, c'est le vécu qui parle, hein, ça nous est déjà arrivé. Bah, du coup, je suis obligé de prendre la poursuite derrière Fabio Aru. Hein. 1 minute 1, je peux pas le laisser partir, surtout qu'il n'y a personne qui le prend, donc je suis obligé d'y aller. Et c'est Pierre Roland qui y va, c'est Pierre Roland qui s'y charge. Et il fait très bien le boulot là, Pierre Roland. Pas forcément nous y ramener. Ah, attaque de Richie Porte, suivi par un peu tout le monde, hein. Pas forcément nous y ramener sur Fabio Aru, mais limiter la casse. Et puis bah voilà, du coup le fait que Richie Porte attaque, bah ça va nous y ramener sur Fabio Aru. Et Richie Porte qui du coup a ramené le peloton sur Fabio Aru. Il tente une attaque. 5 km de l'arrivée, Richie Porte qui en remet une. Allez Pierre Roland, donne tes derniers coups de pédale, Et après on se débrouillera tout seul avec Michael Woods. Allez, Pierre Roland qui a fini. J'hésite à y aller, hein. On n'est plus que 17 au final. On n'est plus que 17. Sachant que c'est un tour avec que des grimpeurs. Imaginez si j'avais mis les effectifs de base. On n'aurait pas été beaucoup. Allez, c'est Richie Porte, Pierre Latour, Adam Yates et Kelderman qui sont partis. S'il n'y avait pas Porte, j'aurais pas pris la poursuite. Mais là, il y a Porte. Je suis obligé de rouler un tout petit peu. Et encore, il prend pas mal. Il prend pas mal de temps déjà. Allez, Kelderman qui craque déjà. Latour aussi, Yates. Oh, Porte qui dépose tout le monde. Richie Porte qui dépose tout le monde. Et puis je vous assure, vraiment, Richie Porte est vrai. C'est pas un coureur que j'ai fait une erreur hein, de le mettre. Il est vraiment dans cet effectif-là de base, puisqu'il est en dessous de 79 de notes. Et donc, il est censé participer à... Bah, quand on met des courses, voilà, avec les concurrents moyens. Et du coup, c'est pas une erreur de ma part. Et du coup, Porte là qui est bien en train de creuser le trou. Par contre, Aru il fait quoi? Aru il m'a complètement... Mais il me prend en sandwich avec Miguel Angel Lopez. Allez, on est plus que 9. On va revenir sur... Le maillot jaune est déjà perdu, hein. Virtuellement, le maillot jaune est déjà perdu par Richie Porte. On va falloir faire l'effort là pour revenir sur Porte. Mais ça va me sembler compliqué. Le maillot vert, je pense que c'est fait. Les poids, c'est possible aussi. Non, Porte va remporter les poids. Mais on est obligé de prendre la chasse. On peut pas le laisser faire. Allez, c'est les derniers kilomètres, hein. Vous voyez, les derniers kilomètres, ils sont beaucoup moins durs que là où on se tape des 17% dans les virages. Là, on est sur du 14%, du 13%, c'est très dur. Et après, la petite descente, ça va être beaucoup moins dur. Allez, Porte est juste là, on a une 5 de retard. En plus, on est obligé de prendre la poursuite. Vu que personne ne roule, à Paris-Égaré qui roule à 50 et qui a pas l'air très bien non plus. En tout cas, Fabio Aru, je pense pas qu'il va me reprendre le jaune. La seule concurrence là, c'est Richie Porte. Hein. Allez, on bascule un petit peu dans la descente. Récupérer un tout petit peu avant d'attaquer les 2 derniers kilomètres, les 2,5 derniers kilomètres. On a pris un petit écart, mais ils sont juste là. Allez, faut accélérer. On va revenir sur Adam Yates. Là, virtuellement, il a le maillot jaune, hein, surtout avec les bonifs. Donc, il faut accélérer. Allez, on a distancé. Ils ont pas suivi la roue. À la poursuite de Richie Porte. Il faut lui... On va certainement peut-être aller chercher la 2ème place, mais je m'enflamme pas trop. Donc il faut au maximum lui laisser 1 minute 13. Au maximum... Non, justement, non, je dis n'importe quoi. Il faut au minimum lui laisser 53 secondes. Au minimum. Et puis après on fera en fonction des bonifications. Donc là je vais un peu trop vite. Allez, 41 secondes, virtuellement c'est fait pour Michael Woods. Est-ce qu'on va réussir à remporter ce My Tour une nouvelle fois? Allez, 44 secondes, il accélère Richie Porte. Et moi je peux pas aller plus vite. Il est très fort, Richie Porte. Et il va aller s'imposer au sommet de la croix de fer. Il va nous reprendre le maillot jaune pour très peu. Ah, c'est cruel parce qu'il n'y a pas grand chose, hein. Ou alors ça le fait, faut absolument pas faire l'erreur de tomber en défaillance. Est-ce que ça va le faire? J'ai l'impression que ça le fait. Allez Michael Woods, on franchit la ligne, ça va se jouer à très peu. On se retrouve tout de suite pour les classements, mais à mon avis ça va être très serré. Richie Porte qui s'impose, il reprend 58 secondes à Woods. Avec les bonifications ça fait 1 minute 2 d'écart. Donc normalement on remporte ce My Tour pour à peine
une seule seconde. Oh là 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 là. Une seconde sépare Michael Woods et Richie Porte, Fabio Aru 3ème, Yannis Aguirre 4ème et Bob Mingle 5ème. J'ai rien à dire, le maillot à points, c'est Michael Woods devant Richie Porte pour 1 point en plus, bah voilà. Maillot à points, 1 point, classement général 1 seconde, le maillot vert c'est Woods devant Porte, bah voilà. Le maillot blanc c'est Latour devant Lopez, l'équipe c'est l'Astana devant ABMC, on est 4ème et le combatif c'est donc Mollard et Moreno qui a repris un tout petit peu de kilomètres. Mais on a vécu un My Tour de folie là. Là vraiment on a vécu un My Tour de folie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement est d'ores et déjà. Et donc bah voilà, je vais en profiter pour... vous proposer le My Tour donc, que vous allez devoir confectionner. Et voilà, ça me tient vraiment à cœur que les gens regardent la vidéo en entier. Donc vous allez devoir mettre un truc en rapport avec ce qui s'est passé dans la vidéo. Voilà, mais pas forcément vous regarder la vidéo en entier. Mais vous allez mettre un truc en rapport avec ce qui s'est passé dans la vidéo dans votre commentaire. Genre vous mettez par exemple, haha trop drôle comment Peter Sagan il est tombé. Et là vous mettez, tiens je te propose ton My Tour. Mon My Tour, voilà. Et donc le My Tour que vous allez devoir me proposer, c'est un My Tour de 15 étapes. On va partir sur 15 étapes. Et donc vous allez pouvoir choisir les étapes que vous voulez. Hein, Oh bah non, vas-y, écoutez, vous êtes libre de tout faire. La limite, c'est 15 étapes. Voilà, c'est tout. C'est la seule condition, 15 étapes. Faites-vous plaisir avec toujours le petit message en rapport avec la vidéo. Voilà, comme ça. S'il n'y en a pas, je vous assure que je vous prendrai pas, vu que vraiment ça me tient à cœur. Ça peut paraître con, mais ça me tient à cœur que les gens regardent la vidéo au lieu de que proposer le My Tour. Donc voilà. En tout cas, si vous avez toujours pas été pris et qu'un autre qui a déjà été pris propose son My Tour, je vais vous prendre en priorité. Donc voilà, 15 étapes, vous faites ce que vous voulez. Allez, n'oubliez pas le pouce bleu, toujours l'abonnement, le partage qui fait toujours plaisir. On se retrouve demain certainement pour une autre vidéo. Et puis samedi, ce sera la suite du Critérium des Pyrénées que vous avez vachement apprécié. On est à plus de 50 likes. On est presque à mon niveau d'abonnés en vue. Donc ça me fait vraiment très plaisir. Allez, à plus. Pour ma part, c'est 20 free, les gars. À plus, allez hop.